que c'est un besoin intérieur qui a fait que vous avez eu envie d'écrire cette histoire et puis de la réaliser? Parce que c'est un film qui est très intime, c'est intimiste, il y a la violence des sentiments qui est présente du début à la fin, et en même temps c'est un vrai parcours et l'histoire d'un pays et même peut-être d'un État aux États-Unis. Et en même temps, je voudrais demander à Nicolas Cage si se mettre dans la peau d'un tel personnage demande une préparation plus importante, et est-ce qu'on a besoin d'aller chercher en soi les choses pour interpréter. Who was an author that when he was alive I was fortunate enough to meet and get to know and listen to his stories and be inspired by him as a person. So I had a personal connection with the material, with the novel, and with Larry. And it's a novel, a story of fathers and sons that I really responded to, the dynamic between a young boy and his birth father, and then the dynamic, the very fatherly dynamic between the young boy and Joe. So that really drew me to the role. It was regionally very authentic and very honest as a novel, and I wanted to try to recreate that in a film. I thought it would be a beautiful backdrop for very interesting character studies, and that's what drew me to it. In my own personal connection to relationships with people that I've known, people that are my neighbors, people that are within me, and that's what I wanted to explore with the movie. Comme vous le savez, ce film est une adaptation d'un roman de Larry Brown. Il se trouve que j'ai eu la chance de découvrir cet homme assez tôt dans ma vie et de le fréquenter personnellement. Donc je me suis vraiment intéressée à son univers, et dans ce roman-là, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est la relation père-fils telle qu'elle est décrite, et le père biologique de cet enfant, la dynamique dans laquelle il est engagé avec ce père, et finalement cette relation extrêmement filiale aussi qu'il noue avec ce père d'élection. C'est ce qui m'a vraiment intéressée. J'ai tenu à garder le même esprit qui était celui de Larry dans son roman, c'est-à-dire un esprit extrêmement sincère, extrêmement authentique, et un décor qui est proche de celui que je connais, de mes voisins ou des personnes que je porte en moi. Mais ce décor nous permet finalement d'ancrer une étude de personnages qui, à mon sens, était très riche et très intéressante déjà dans le roman. Donc j'ai eu à cœur de rester dans le même esprit et de rester fidèle à ce qui, moi, m'avait touché dans ce roman. I just wanted to try to find a way to make the character of Joe come to life in the most truthful and honest presentation, which really meant trying not to act. Sometimes the word act seems like to imply a lie. Oh, you're acting, and I didn't want it to be like that. It wasn't about putting things on it. It was about taking things off of the performance so that I could be as naked as possible in terms of emotional expression, which meant recalling memories in my personal life over the last couple of years, being able to listen to those memories and those impressions and try to bring them back into the performance without overthinking it. And in order to do that, it was important for me to go to Austin, Texas, and spend about a month before principal photography began, so I could get comfortable with David and get into his rhythms and his approach and his style, and work with Ty, and then also meet all the members of the African American crew in Austin and get comfortable, so that it seemed like we already had a relationship, so that by the time David called action, we were already on it, and there was a flow to the whole thing. On top of that, I had the book by Larry Brown, which whenever you have a chance to work from a novel, not that the movie is exactly like the book, it isn't, it's its own entity, but sometimes you find in novels little gems, little things that you can bring into the movie and give you a blueprint of sorts, so that was an enormous resource as well. And just things I could put into the character from my own life that made it seem more natural. Je pense que dès le départ, le choix que j'ai fait, c'est essayer d'être au plus près, de la façon la plus sincère et la plus impliquée qui soit dans le personnage tel qu'il m'était offert.
j'ai essayé de ne pas jouer. Dans le terme de jeu, très souvent, on perçoit quelque chose qui est de l'ordre d'une fabrication, d'un artifice ou d'un mensonge. Et j'ai essayé dans ce sens-là de ne pas du tout jouer, non pas d'ajouter des choses au personnage tel que je le percevais, mais plutôt retirer tout ce qui pouvait être du type d'un voile, me dévoiler moi-même pour me mettre à nu à travers ce personnage-là. Et pour le faire, il a fallu que je me plonge dans mes propres souvenirs, que je sois suffisamment ouvert pour laisser ces souvenirs venir à moi, les entendre, et aussi me mettre dans une sorte d'ouverture et de lâcher prise avec l'équipe. Aller à Austin un mois avant que le tournage commence, entrer en relation avec David pour apprendre à travailler sur ses propres rythmes, sur son propre univers, commencer aussi à entendre tous les souvenirs qui étaient ceux des membres afro-américains de l'équipe, pour qu'il y ait une sorte d'énergie qui se noue entre nous, qu'il y ait un courant qui soit lancé bien en amont du premier jour de tournage. Donc une fois que le film avait commencé, j'avais cette relation-là avec Ty, j'avais cette relation-là avec le réalisateur, avec l'équipe. Et puis c'est extrêmement précieux d'avoir un roman comme point d'appui, non pas que le film soit strictement le roman, le film et le scénario ont leur propre identité, mais le roman vous permet de temps en temps de trouver des petites perles qui viennent comme ça vous aider à enrichir votre jeu et à avoir des points de référence.